ce matin, je voudrais parler avec toi de la foi et de la grâce. Donc, si je pouvais définir la grâce en un simple mot, la grâce, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime en nous, sans notre consentement, sans notre capacité. Mais la foi, c'est la volonté qui s'exprime en toi. Mais tu sais comment on appelle ton Dieu? C'est Dieu que nous adorons tous, on appelle le Dieu de temps et de circonstances. C'est pas parce que tu ne vois pas ça aujourd'hui que ça veut dire que Dieu ne fait pas. Mais Dieu se réserve toujours un temps où il mettra en manifestation ce qu'il fait en dehors du temps. Aucun humain ne peut vivre sur la terre sans la grâce de Dieu. Parce que la vie est pesante. La vie est plus que difficile. La vie est invivable. C'est comme un homme qui se trouve dans un champ de guerre. La vie est invivable. Et la grâce de Dieu est le parasol qui te permet de faire face à l'adversité. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais le salut, l'œuvre de Christ sur la croix, c'est tout ce que Christ a gagné. Job ne savait pas que, alors qu'il mangeait, des décisions étaient en train d'être prises sur sa vie dans une autre dimension. C'est comme toi et moi, nous sommes là. Pendant que nous mangeons, nous dormons, nous dansons, nous festoyons, nous ne savons pas toutes les réunions qu'il y a dans l'autre monde nous concernant. C'est la même vérité. Car tout ce qui a été écrit pour notre édification et notre instruction. Donc c'est pour nous rendre plus conscients que alors que tu manges assis chez toi, il y a dans d'autres dimensions des gens qui sont assis qui disent, bon, elle a trop mangé, il a trop mangé, il faut que ça s'arrête. Et Dieu me dira, il dit, tu sais que quand vous dormez la nuit, il y a des grandes décisions qui se prennent contre vous. Il dit, c'est parce que j'interviens que la plupart se réveillent le matin. Ou continuent à avoir des jours progressifs. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas conscients. Parce qu'ils sont propriétaires. C'est pourquoi ils peuvent n'est-ce pas, s'allonger que c'est ma vie. Et il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut te dire, je le fais parce que c'est grâce à Dieu. Donc, j'obéis parce que ce que je fais, la force et les capacités me viennent de Dieu. Il faut reconnaître Dieu. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais que si tu es en santé, c'est grâce à Dieu. Quelqu'un se lève le matin comme ça, poum, AVC. Qu'est-ce que matin, poum, complication. Mais pourquoi? Mais toi, regarde comment tu as. Il y a deux raisons pour lesquelles on sert le Seigneur. Soit parce qu'on craint Dieu, soit parce qu'on aime Dieu. Deux raisons. Tous ceux qui servent Dieu par circonstance finissent par arrêter. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ils deviennent sages. Ceux qui aiment Dieu deviennent des passionnés. Colossiens 1, 26, 28 dit quoi? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je te parle de la grâce personnifiée, Christ. Tite 2, 11 à 12, il dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut, raison de grâce. La raison de grâce dans ta vie, c'est Christ. La grâce, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, justice et piété. Mais il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Tu sens comme que ta vie a été changée. Mon frère, ça là, que Dieu fait là, qui semble insignifiante là, doit t'amener à une attitude de reconnaissance. Une attitude de gratitude. Seigneur, merci.